concernant ce sujet, les savants juifs, les savants chrétiens, les savants musulmans, et aussi les athées, sont plus ou moins d'accord sur toute cette histoire, c'est-à-dire l'histoire du Messie. En fait, il faut comprendre que David et Salomon n'ont rien à voir avec le pôle juif, ils étaient perses. Ils étaient les informés de Dieu, ils n'étaient pas rois d'Israël, mais étaient rois de Perse, un royaume que nul n'aura après eux. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de traces là-bas. Et que tout se passait là pour Sulayman et Daoud. Daoud qui a eu le fer, ensuite Sulayman qui a hérité de Daoud. C'est pas forcément son fils, c'est un héritage spirituel, commandement, royauté. Et ensuite, bien sûr, Sulayman est venu voir les Juifs, donc jusqu'ici. Puis ensuite, la reine de Saba. Et du coup, voilà. Tout simplement. Il passait par là. Et n'oublions pas que Sulayman et Daoud, c'est après le Messie. Donc voilà, c'est très important, donc c'est après le Messie. Donc eux avaient renié par la suite, après sa mort, donc du coup, on voit bien qu'ils sont égarés, ils ont inventé des nouvelles doctrines, enfin des nouvelles versions. Et à ce moment-là, quand lui s'égare, Dieu dans sa grandeur, on voit Sulayman, un roi, avec Daoud, enfin Daoud juste avant lui. Eux, ils sont dans les ténèbres, ils sont égarés, ils sont perdus. Il se passe ce qui se passe. La royauté, ils sont libérés, le sauveur. Voilà. Parce qu'ils étaient repartis dans les ténèbres. Après que le Messie soit revenu et qu'il les ait délivrés, qu'il ait livré le message, ils sont retournés en arrière. Et quelques siècles après, il y a eu, quelques années après, je sais pas combien exactement, 600 ans, 400 ans, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Il y a eu Sulayman justement, Daoud puis Sulayman, un royaume que nul n'aura après eux. Et bien sûr, après, bien plus tard, pas si tard que ça non plus, parce que si on part du calendrier grégorien, donc 0, en parlant de Jésus-Christ, en sachant que le Messie, le véritable Messie, il est venu avant. Donc Sulayman est venu confirmer tout ça, il a libéré les Juifs de tout ça, toutes ces bêtises. Et ensuite, parce que ça fait quoi ? Ça fait à peine 2 siècles en fait qu'on nous parle de ici, de là, tout ça. Vous vous rappelez, il y a eu les croisades, toutes les guerres après. Enfin voilà, c'est là que c'est parti en live. À la base, tout se passait ici. Après, il y en a qui ont voulu créer leur truc ici. Je sais pas comment c'est goupillé encore, là, le lien. Mais à la base, c'était là. Il y a eu Sulayman, tout ça. Et après, justement, il y a eu Mohammed qui est venu. Donc après que les gens ont inventé une histoire sur le Messie pour tuer son histoire, pour tuer la vérité, pour cacher tout ça, là justement, ce que je vous raconte, enfin ce que Dieu nous révèle, il y a eu Allah envoyé un homme, Mohammed, qui habitait ici, là, côté Perse. Et voilà. Justement, qui est après venu ici, par là, pour prêcher, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. N'oublions pas que ça, avant, en fait, cette partie-là était perse. À l'époque ça faisait partie de la Perse, ça. Donc il est venu ici, dans la mégapole, il y a tout le business, quoi, le commerce, pour parler, prêcher. Et du coup, on comprend mieux qu'il est entre les... que ça parle beaucoup des gens du livre, parce qu'ils ont reçu le livre, donc là il est entre les Perses et le pôle juif.
Et juste au-dessus, je vous disais au début, c'était là où était Ibrahim. Il est parti un peu là, un peu là. Et après, de Ibrahim, en fait, avec l'histoire, ils ont commencé à, comme je disais tout à l'heure, ils ont descendu, ils ont descendu, ils sont descendus, ils sont descendus. Du coup, ils se sont retrouvés ici. Et ce qui compte, c'est de comprendre que c'est le pôle Médine, en fait. Médine, le pôle juif, c'est plutôt là où les gens sont censés le représenter. Puis on voit bien qu'ils bougent, en fait. Vu qu'ils sont pas stables, à chaque fois, ils sont condamnés comme s'ils étaient condamnés à errer, quoi. Et Dieu, dans sa miséricorde, il vient tout le temps. Enfin, jusqu'à un certain temps. D'où le fait que c'était un homme d'un peuple qui n'avait pas reçu encore de messager. Donc du coup voilà. Après pour revenir, c'est un peu voilà, il faut comprendre que le peuple qui a précédé Noé, c'est Thamoud et Had. Thamoud et Had. Et il y a eu un certain tsunami, quelque chose comme ça. Donc est-ce que... Donc vous voyez, tout ça c'est vraiment... Isaac, même Lot, qui est Lot vis-à-vis d'Ibrahim, son oncle, son frère, son fils. Est-ce que c'est un surnom? Est-ce que c'est une parabole? Donc Médine, voilà, donc comprendre que c'est le chef-lieu du pôle juif, les Yahoud, il y a Médine, côté Israël, l'alliance avec le peuple d'Ibrahim, le Hab, Ibrahim, Ismaël, pays auquel on te rend. Donc j'avais dit la famille élue, la famille d'Ibrahim. Donc là on comprend bien que c'est le côté juif, Ibrahim, Isaac. Et après on imagine que de ses enfants, du peuple aussi d'Ismaël, ils ont marché, ils ont prêché, et puis forcément ça s'est étendu. D'où le fait que Ibrahim est notre père. Et du coup ça s'est étendu du côté père, ça s'est étendu du coup du côté juif, du pôle juif. Et c'est là qu'on peut distinguer du coup le pôle médiane, qui correspond au pôle asiatique arien. Le pôle en fait Nassara. Parce que vu que la Bible, les évangiles, en fait moi je les considère comme des Israélites. Dans le sens où en fait c'est tous des fils d'Israël. Après ils sont tous perdus avec leurs histoires en fait. Et que ce soit que ce soit en fait aujourd'hui des musulmans ou des chrétiens ou des juifs, pour moi c'est tous des fils d'Israël dans le sens où ils reconnaissent et ils font partie de ce pôle juif. Parce que comme je vous ai dit, ils ont complètement oublié le pôle perse, alors qu'il y a une grande histoire de ce côté-là aussi, il y a les deux pôles, c'est le pôle médiane. Et eux ils sont tous d'accord sur ce pôle juif, sur leurs histoires d'héritage et tout ça. Donc pour moi ils sont tous considérés comme les fils d'Israël, dans le sens Médine. Et ils sont un peu partout et éparpillés, et puis du coup faut qu'ils reviennent quoi. Et Médiane c'est plus dans le sens eux ils sont plus posés on va dire. Et comme je disais, donc après il y a la famille d'Imran, béni aussi, Moïse, Aaron, Marie. On voit bien que Marie et Zacharia sont fortement liés. Donc Zacharia pour moi du côté perse. Ensuite son frère et sœur, au sens enfanté, bien que spirituel aussi. Moïse et Issa ont marché ensemble. C'est son neveu. Issa, c'est Yeshua ben Nun. Donc ils ont gardé son histoire tellement elle est belle. Mais seulement le côté spirituel, ils l'ont rejeté. Ils ont seulement gardé le côté glorieux mondain. Et du coup, Jonas, l'homme au poisson. Après, je vous laisse un peu lire cette sourate et puis essayer de redonner le véritable sens des mots et des versets d'Allah. Donc Issa, c'est un messie, donc c'est une onction, donc il est prédestiné à cela. C'est ce que Zacharia a demandé à Dieu, c'est ce que Marie a demandé à Dieu, enfin plus particulièrement sa grand-mère. Et Zacharia a été annoncé de cette bonne nouvelle, et Marie ensuite aussi. Voilà. Donc elle était avec Zacharia, comme ça. Donc tout ça. 34, ça c'était en lien avec... Ok. Et du coup, voilà.